Bonjour, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour le test de la liseuse Kobo Nia, donc la dernière liseuse signée Kobo, qui a la particularité d'être disponible à moins de 100 €. Donc c'est l'une des deux liseuses que vous pouvez acheter neuve à moins de 100 € actuellement en France. Avant de commencer le test, vous trouverez de nombreux liens dans la description, en particulier vers le test complet de cette liseuse sur le site liseuse.net et puis aussi vers la newsletter du site qui vous permet de recevoir des actualités mais surtout des promotions lorsque certaines liseuses sont disponibles à prix réduit. On peut dès maintenant attaquer le test de cette liseuse Kobo Nia. Tout d'abord, la liseuse est fournie dans un petit packaging assez simple, qui ressemble un peu à ce que fait Kindle, en un peu plus grand. Donc la liseuse est bien protégée à l'intérieur et on retrouve la liseuse avec un câble USB de chargement ainsi qu'un petit livret qui est une sorte de manuel de mise en route rapide. La liseuse possède un écran de 6 pouces. 6 pouces, c'est le format actuel des principales liseuses sur le marché, même si on trouve aussi des liseuses avec des écrans 7, 7,8 et 8 pouces. Donc ça, c'est le format que vous aurez actuellement sur la plupart des machines. La liseuse est construite dans un plastique assez robuste, avec des petites textures là derrière qui permettent une prise en main rapide. Elle est assez épaisse, mais je pense pas que ce soit un défaut. Je pense que ça contribue à assurer une bonne prise en main. Donc on a un écran 6 pouces à encre électronique noir et blanc, d'une résolution de 1024 pixels par 758 pixels. Donc c'est une résolution d'écran qui est légèrement supérieure à la Kindle, à cette Kindle là. Voilà, qui est la Kindle disponible à 80 € environ, mais qui est aussi inférieure aux autres liseuses un peu plus chères, telles que la Bookin Diva HD, la Kobo Clara HD ou la Kindle Paperwhite. Donc je pense que je ferai des comparatifs un peu plus tard, dans quelques jours, entre cette liseuse et par exemple les Kindle, pour qu'on puisse voir un peu les différences. Mais une première chose qu'on peut dire sur cet écran, c'est qu'il est très réussi, notamment avec l'éclairage. Les caractères s'affichent très bien. Il n'y a pas de problème d'affichage, il n'y a pas de problème comme on trouvait sur certaines liseuses où parfois quand on s'approche de l'écran on voit certains petits caractères qui bavent. Là c'est pas du tout le cas. On voit que Kobo a très bien travaillé la partie logicielle qui permet d'afficher les caractères et ça c'est vraiment bien. On a quelque chose d'assez génial sur l'éclairage, puisque donc c'est une liseuse avec éclairage. C'est qu'on peut ici, je vais essayer de vous montrer, augmenter et diminuer la luminosité juste en faisant ça. Et ça c'est vrai que c'est vraiment pratique parce que si vous arrivez dans le noir complet et que votre liseuse n'a pas d'éclairage, vous savez que juste en faisant bouger le doigt comme ça, vous pouvez augmenter l'éclairage et la luminosité de votre liseuse. Donc la liseuse est aussi assez légère. Elle fait environ 180 grammes. C'est beaucoup moins que la Bookin Diva par exemple, et c'est à peu près équivalent à ce qu'on trouve sur la Kindle. Elle prend aussi en charge un grand nombre de formats de fichiers, dont l'EPUB. Si vous avez une grande collection d'e-books au format EPUB, vous n'aurez aucun souci pour les lire avec cette liseuse. Vous n'aurez pas besoin de passer par une étape de conversion. Mais comme il s'agit d'une liseuse Kobo, évidemment, vous ne pourrez pas lire des e-books achetés sur la librairie Kindle. Cette liseuse prend en charge le DRM de Adobe, et puis elle prend aussi en charge des formats un peu particuliers qui sont les formats CBZ et CBR qui permettent de lire des bandes dessinées. Alors j'ai fait toute une vidéo sur le sujet et sur la conversion de ces formats-là, vous pouvez aller la voir. Puis on verra tout à l'heure comment ça se passe avec ces formats de fichiers sur la liseuse Kobo. Le logiciel utilisé sur la liseuse est un peu différent de ceux qu'on trouve sur les autres liseuses, sachant que chaque fabricant a son propre logiciel. Là on a quelque chose d'un peu particulier qui est une page d'accueil
ici qui est un peu dépouillé. Alors on aime ou on n'aime pas, moi j'ai pas forcément de préférence. C'est un peu perturbant quand on allume la liseuse pour la première fois, puisqu'elle est pratiquement vide en fait. La liseuse se connecte à une librairie en Wi-Fi, et puis on a un petit menu sur le côté qui est accessible en appuyant sur le bouton ici. Et ce menu permet d'accéder aux différentes choses, à la boutique, une liste de souhaits, aux paramètres, et évidemment aux livres qu'on a dans sa bibliothèque. Alors, il y a une petite particularité amusante chez Kobo, c'est tout ce qui concerne les statistiques de lecture. Donc ça, c'est regroupé dans la partie activité de la liseuse, et ça nous permet d'en savoir plus sur nos habitudes de lecture, à quelle vitesse on lit, combien de livres on a lu, etc. On a aussi un système de récompense ici, qui nous récompense lorsqu'on lit beaucoup, en gros. Donc c'est une sorte de système qui est fait pour comment dire, inciter les gens à lire. Ça n'a pas grand intérêt, mais j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc c'est intéressant à noter. On a une rubrique qui s'appelle Mes articles, ici, qui permet de faire le lien avec le service Pocket, qui est un service internet Pocket qui vous permet d'enregistrer, de sauvegarder depuis un navigateur internet des articles et des pages web à lire plus tard. Donc l'idée c'est que lorsque vous travaillez ou que vous êtes sur votre ordinateur, vous sauvegardez dans Pocket un article assez long et ensuite le soir ou plus tard, vous y accédez directement depuis votre liseuse. Donc ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore testé, d'après ce que j'ai vu ça marche très bien. Et ça fera sans doute l'objet d'une petite vidéo plus tard pour expliquer comment tout ça fonctionne et voir si c'est vraiment aussi intéressant. Donc, si on passe maintenant directement à l'aspect lecture, donc il n'y aura pas de souci avec cette liseuse, puisque de toute façon on retrouve toutes les options habituelles qui permettent ici de modifier la police de caractères, la taille des caractères, et puis l'interligne, les marges, etc. Donc on arrive rapidement à trouver une combinaison de paramètres qui fonctionne très très bien. Et donc ici, voilà, j'ai un peu modifié la marge, ce qui me permet d'utiliser cette fonction plus rapidement. Si vous voulez aussi accéder directement à un réglage de luminosité plus fin, vous pouvez le faire ici, sachant que c'est vraiment quelque chose qui est très très bien fait chez Kobo. C'est-à-dire qu'on a vraiment une luminosité qui est très progressive et qui permet de régler très finement cela. C'est particulièrement important si vous lisez dans le noir complet, par exemple au lit le soir, et vous ne voulez pas déranger la personne qui est à côté de vous. C'est vraiment très bien. On a aussi quelque chose ici qui permet de parcourir rapidement, voilà, les pages. Alors, ce qui me permet de noter quand même un petit truc, c'est que globalement, cette liseuse est assez lente. Voilà, ça sera le principal défaut de cette liseuse. C'est-à-dire que par rapport à des Kindle actuels ou d'autres liseuses de chez Bookin, par exemple, on sent que Kobo continue de faire marcher cette liseuse sur un matériel qui a quelques années. Donc même si le logiciel est récent, et bien parfois c'est un peu lent, ce qui fait qu'il y a certaines fonctionnalités comme celle-là, je trouve qu'elle n'est pas vraiment super utilisable en raison de la lenteur. Et là, voilà, là en plus c'est sur un e-book qui n'a que 30 pages. Après c'est pas bien gênant quand même pendant la lecture, puisque de toute façon on va juste tourner des pages comme ça, et là, la lenteur globale de la liseuse ne se fait pas ressentir du tout. Donc, c'est un critère effectivement négatif, mais à l'usage, c'est pas quelque chose qui va être perturbant. Donc, pour tout ce qui concerne la lecture d'e-book, il n'y a vraiment aucun problème, et c'est une machine tout à fait correcte, surtout quand on considère que son prix est inférieur à 100 €.
Maintenant, on va regarder quelque chose un peu plus complexe, c'est-à-dire tout ce qui est bande dessinée, manga, lecture de magazines, PDF, etc. Donc on va commencer par le bon. J'ai chargé un manga au format CBZ et celui-ci s'affiche parfaitement sur la liseuse. Vous voyez même que on arrive très bien à lire les pages, même si on retrouve quand même voilà, une légère lenteur. Honnêtement, c'est pas mal du tout pour les mangas. Alors je rappelle que le manga c'est un petit format de pages et donc on n'aura globalement pas de souci pour lire les textes dans les bulles. Donc ça c'est plutôt le bon point. Par contre maintenant, si je vous affiche une bande dessinée dans un format un peu plus grand et avec un texte un peu plus présent, là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc ça c'est un vieux comics américain. Et là on voit que le texte est quand même beaucoup plus difficile à lire. Et c'est pourquoi je ne conseille pas cette liseuse vraiment pour la bande dessinée. On sent qu'elle est limitée au niveau du nombre de pixels qu'elle peut afficher pour ce type d'usage. Même si pour les mangas, je trouve que c'est encore acceptable. Je préfère ne pas la recommander. Si après on part sur des magazines au format PDF, la liseuse est complètement dépassée, même si globalement, on a quand même une liseuse qui est, si j'y arrive, voilà. On a une liseuse qui est globalement assez habile dans son affichage, même si on a toujours des problèmes de lenteur. Donc là, vous aurez des textes qui sont très difficiles à lire avec les PDF. Donc c'est une liseuse qui a 8 Go de stockage, ce qui est suffisant pour quand même stocker 5 à 6 000 e-books. Si vous stockez les mangas, vous en stockerez beaucoup moins. Donc c'est une liseuse à 100 € qui a un écran qui place cette liseuse dans la gamme de la Booking Diva par exemple, qui est légèrement plus chère mais qui a 16 Go de stockage, ou de la Vivlio Touchux 4 qu'on trouve à 119 € ou à 109 € en fonction des promotions avec une housse de protection. Donc sachant que cette liseuse est plus récente, on voit finalement que Kobo n'a pas spécialement cherché à se démarquer de la concurrence, si ce n'est en plaçant le prix de cette liseuse en dessous des 100 €, ce qui est, je le rappelle, quand même un très bon point. Comme je vous l'ai dit, je ferai des comparatifs un peu plus tard, notamment avec les Kindle, pour qu'on puisse bien voir les différences, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais conclure en disant que si vous cherchez une liseuse pas chère pour lire des e-books, eh ben c'est plutôt un bon candidat, effectivement. On a une bonne machine, il faudra faire avec les lenteurs, mais je trouve que ces lenteurs de la liseuse sont compensées par tout d'abord un excellent éclairage, un affichage très précis des caractères, malgré une résolution de l'écran qui n'est pas ce qui se fait de mieux. Voilà, on n'a vraiment pas de problème pour lire. La lecture est confortable, ça c'est vraiment bien. On a aussi le support en natif du format EPUB, ce qui n'est pas le cas sur les Kindle. Pour les gens qui ne sont pas très à l'aise avec tous ces appareils électroniques, on a une liseuse qui est finalement assez simple d'utilisation, qu'on paramètre en quelques minutes. Donc il suffit de s'inscrire chez Kobo, de connecter la machine à son réseau Wi-Fi. Donc elle fonctionne très bien avec une Freebox. Et puis on peut déjà commencer ensuite à télécharger des livres. Donc pour terminer, les désavantages c'est l'écran avec un bon affichage. Une liseuse à moins de 100 € avec un support de l'EPUB en natif. Donc dans les inconvénients, je dirais que la liseuse est un peu lente dans son interface. Donc on a vu c'est pas gênant dans la lecture, mais on sent quand même qu'il n'y en a pas beaucoup sous le capot. Et puis à 99 €, même si c'est un bon prix, je pense que la liseuse aurait été plus en phase avec ses caractéristiques techniques à 89 €. Voilà, à 89 €, ça aurait été une excellente liseuse. Aujourd'hui, c'est juste une bonne liseuse à 99 €. Donc j'espère que ce test vous a plu.
N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour échanger avec moi et échanger avec les autres personnes. Et puis nous dire un peu ce que vous pensez de cette liseuse ou des liseuses en particulier. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez bien aimé, et à lire les liens dans la description, en particulier pour vous inscrire à la newsletter. Donc au revoir et bonne lecture!